Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite astuce pour certains types de tirages, ou pour tous vos tirages, si vous avez envie d'utiliser cette petite astuce que je vais vous donner. Ce serait de vous concentrer sur les jeux de regard quand vous avez un tirage, donc comme celui-ci en 3 cartes, ou en plus, il n'y a pas de règle. Vous concentrer sur les jeux de regard, ça veut dire quoi? On va prendre une question d'exemple. D'ailleurs, on va même pas prendre une question. On va dire que voilà, c'est un homme qui vient vous voir et qui est complètement perdu dans son couple. Voilà. Il est paumé, il voudrait savoir quoi faire, savoir ce qui se passe. Voilà. Il a l'impression de plus avancer dans son couple. On a un tirage comme ça en 3 cartes, la force, le pape, la roue de fortune. Moi j'aime bien faire ça, du coup regarder un petit peu où est-ce que les cartes dirigent leur regard. Là on voit que la force regarde vers le pape qui lui tourne le dos pour se concentrer sur la roue de fortune. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors si on tente une interprétation très banale, voilà pour l'exemple, euh, on peut se demander si la force, ça représente pas la compagne voilà, de cet homme-là qui vient nous voir et qui a un fort caractère, visiblement, qui a peut-être tendance à prendre l'ascendant sur lui à plusieurs reprises. Lui qui est plutôt, voilà, qui se détourne petit à petit de sa compagne, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a une relation, oui, une relation conflictuelle avec cette personne qui ne sait pas gérer peut-être ses émotions, qui est peut-être impulsive aussi, et lui qui est un peu plus, voilà, il regarde un petit peu ailleurs. Le pape, il est un peu plus dans le spirituel, quoi. Il regarde un petit peu au-delà et ça le fatigue tout ça. Voilà, il est aussi fatigué de cette situation compliquée. Lui, il a envie d'autre chose. Il regarde vers la roue de fortune qui pourrait nous dire quoi, par exemple? La fin d'un cycle. Peut-être que dans sa tête, dans la tête de cet homme-là, son histoire, elle est déjà terminée. En fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'y retrouve plus, qu'il sait plus quoi faire. Peut-être que lui, la page est déjà en train de se tourner. Donc il tourne le dos, on va dire, à la force, donc à sa compagne. Si on considère que la carte de la force représente sa compagne, pour passer à autre chose, pour passer à un autre cycle. On voit que le pape, c'est quand même l'apparition d'un idéal nouveau. Peut-être qu'il a de nouvelles idées. Il est tenté aussi par autre chose, quoi. Voilà, c'est un exemple alors très simple, très basique et très rapide aussi de ce qu'on peut faire juste avec quelques interprétations de regard. Alors, c'est valable avec les regards, mais c'est aussi valable avec les mouvements, les actions, les intentions. Si par exemple, je remplace un peu ce tirage-là par un tirage comme celui-ci, tac. Voilà. Là, on apparaît une intention très forte de la part du mât qui quitte une situation pour se diriger vers une nouvelle, qui est celle-là. Donc là, on pourrait avoir, par exemple, voilà, en fonction de la question posée, une personne qui a vécu une traversée du désert, un passage de solitude assez important. Donc admettons que cette personne soit en reconversion professionnelle, par exemple. Une longue période de recherche pour ensuite se concentrer sur quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire un métier dans lequel il serait totalement novice. Voilà, une reconversion totale euh, de son activité. Peut-être que c'est ça qu'il veut. On voit que l'ermite est quand même, il y a quand même la sagesse, il y a quand même l'expérience. Donc on peut voir tout le passé, on va dire professionnel de la personne, tout ce qu'elle a déjà réussi à accomplir. Et peut-être que voilà, au bout d'un moment, il tourne en rond, il sait plus comment se renouveler. Et se renouveler, ça passerait par une nouvelle activité totale. Une activité qui serait peut-être même plus créative, peut-être plus, voilà, prendre la vie aussi comme un jeu. Peut-être que c'est aussi une volonté de sa part de plus être, voilà, de plus être dans cette phase de crise où qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, mon travail, qu'est-ce qui m'amène au final. Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment, j'ai envie de repartir de zéro, voilà, quitte à me sentir comme un débutant, comme un nouveau, pour ensuite, voilà, m'amuser. Et voilà, je sais que j'ai du potentiel, je sais que j'ai les outils sur ma table pour le faire. Voilà, l'idée, c'est tout simplement de se concentrer un instant sur les actions des cartes. Là, on voit clairement que le mât quitte une carte, quitte une situation,
quitte son ancien lui, peut-être aussi son ancienne phase de vie, pour aller vers une nouvelle. Donc voilà, c'était un exemple très simple de ce qu'on peut faire juste en étudiant les jeux de regard. Les jeux de regard, ils sont pas anodins. Quand vous avez un pape voilà, qui regarde une force, qui regarde l'empereur, et voilà, vous pouvez faire ça avec tout type de cartes qui ont des jeux de regard. Ça veut dire quelque chose, il faut l'interpréter aussi, voilà. Après, vous le faites ou vous le faites pas, c'est une petite astuce qui peut vous aider. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est s'il y a des cartes qui vous regardent directement, qui regardent directement le consultant, comme la carte de la justice, qui vous interpelle, elle vous parle à vous, elle vous dit quelque chose à vous. Et ça, c'est aussi important de s'en rendre compte. Savoir se remettre aussi en question sur certains points. Est-ce que je réussis à me donner ce que je mérite? Est-ce que je réussis à trancher avec ce qui me retient encore? Est-ce que je suis dans une phase d'équilibre? Est-ce que j'ai les idées claires, stables? Est-ce que je donne autant que je reçois autant que je donne? Voilà, il y a plein d'interprétations possibles. C'est très intéressant. La justice, comme le jugement, sont des cartes qui vous regardent directement. Et comme les autres cartes, on interprète le jeu de regard. En tout cas, je pense que c'est une stratégie qui marche très très bien, qui est très très forte, et qui vous permet aussi de gagner du temps dans certains tirages, plutôt que voilà, partir dans des interprétations qui ne sont pas forcément très pertinentes. Les jeux de regard ne trompent pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en referai d'autres sur ce thème-là, et quand on fera d'autres exemples de tirage, on étudiera à nouveau les jeux de regard. Voilà. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc j'en publierai 1 ou 2 par semaine. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite autour du tarot.